Moi, je suis sur la banquette arrière, je me suis mise en position parce que je ne peux plus bouger. Il fait nuit, il fait 1 degré, puisqu'on est le 23 novembre. Il ouvre la portière, il y a un froid glacial qui rentre, et là, j'entends juste « bah oui, je vois la tête ». J'ai la chance que mon corps est très rapide et que du coup, elles sortent très rapidement, sans encombre, mais j'ai quand même en tête mon premier accouchement où j'ai dû subir une épisio parce que mon fils était bloqué. Donc j'ai quand même le temps de me dire, j'ai pas le choix, il faut que ça sorte. J'ai ma fille sur moi et moi j'ai très mal. Parce que du coup, j'ai pas encore expulsé le placenta, j'ai le cordon qui est enroulé autour de ma jambe, j'ai quand même une déchirure qui me demandera 4 ou 5 points après. Et j'ai très peur en fait de pourquoi j'ai mal. Et en même temps, je le dis pas parce que je suis avec que mon compagnon. Les pompiers finissent par arriver une bonne dizaine de minutes après la naissance de notre fille. Et ils sont dans le même état que nous, parce que c'est des pompiers volontaires qui sont absolument pas formés pour arriver sur ce genre de problématique. Pierrick, entre-temps, a réussi à clamper le cordon avec son... Il a coupé, sous le conseil du SAMU, son lacet pour faire un petit nœud sur le cordon de notre fille. Et du coup, les pompiers arrivent et ils nous proposent de couper le cordon. Donc, le papa rigole en disant « bah oui, maintenant je vais finir, maintenant que j'ai tout fait, je vais faire ça ». Et c'est vrai que la main tremble du pompier quand il nous donne les ciseaux. L'enfant va bien, elle a pris le sein, ils finissent par nous mettre au chaud. Du coup, il fait toujours très froid, les portières sont toujours ouvertes. Et on me dit, bah, madame, vous pouvez sortir de la voiture. Tu te dis, putain, il va falloir que je me lève là. Du coup, je sors, je me mets debout, j'arrive tant bien que mal jusqu'au... Ils m'ont quand même sorti le brancard. Et ils me remettent dans l'ambulance. Et là, la blague, c'est qu'on part pas tout de suite. Parce qu'ils sont pas médecins. Et qu'ils attendent le médecin qui arrive de Millau. Il m'observe juste 30 secondes, il regarde, il remet et il me dit « Madame, on va pas faire ça ici, on va aller à la mater ». Je dis « Bah oui, maintenant on va y aller les gars, il va falloir y aller quoi ». Et là, il y a encore 40 minutes de route. Ce que j'ai vécu, c'est un deuxième, mais j'imagine même pas sur un premier. Je suis pas la seule et il y en a d'autres qui l'ont pas dit, en fait, qui ne le disent pas, qui en ont peur, qui ont peur des réactions, qui ont peur de ces responsabilités, de se prendre aussi ce truc de oui, mais de toute façon, vous êtes des hippies, vous habitez dans vos montagnes, évidemment que ça va vous arriver, vous pouvez pas vous mettre Enfin, voilà, on nous fait porter la responsabilité sur plein de choses, sur plein de moments de notre vie en tant que femme dans les coins. Non, je crois que j'ai fait ce que j'ai pu, avec ce qu'on pouvait me permettre de faire surtout.